Mbappé, Antoine Griezmann, qui vous inquiète le plus? Bah pour moi, c'est Griezmann. Hein. Grisou, on fait un petit tour là, rapide. Griezmann aussi. Grisou, Moi, je suis sur Mbappé parce que c'est censé être lui le leader d'attaque quand même de l'équipe. on commence par Pierre avec Griezmann. Non, Griezmann, parce que j'ai l'impression que c'est devenu presque un problème. Il y a un peu de politique aussi à l'intérieur du management de Didier Deschamps, et je le comprends parce qu'Antoine Griezmann est quelqu'un de très très important pour l'équipe de France. Je ne vais pas rappeler son CV, le nombre de titularisations qu'il a avec Dédé, mais j'ai l'impression que N'Golo Kanté est venu, et puis une fois qu'on lui a donné une minute, il a pris sa place, et il est forcément imbougeable, même s'il n'a pas été énorme hier, un peu absent. Et Griezmann, j'ai l'impression qu'il est dans une pleine remise en question mentale. Moi, je ne pense pas que ce soit physique, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent ça sur le tapis, mais il court, il est volontaire, mais je pense que dans le cerveau, c'est un peu compliqué. Et je pense que Didier Deschamps, en le mettant à droite, lui rend absolument pas service. Et là, on le voit, hein, même après, il est content, c'est le soldat, il fait le taf. Bien sûr. Mais il est affreux. Ah oui. Il est affreux à regarder jouer, et sa première touche qui amenait un peu de magie, là on la voit plus du tout. Hier il a fait des passes à l'aveugle où on sent que avec Thuram la connexion se fait pas, il n'arrive pas à trouver les joueurs, il n'arrive pas à se faire trouver, il se déplace dans les mauvais intervalles. Rien n'a de sens dans son jeu. Donc moi je suis très inquiet pour lui. Après je me souviens aussi, je vais calmer mon point de vue. C'est à fleur de peau aujourd'hui. Non, mais je me souviens ce qui s'est passé aussi à Barcelone et qu'il est revenu aussi à l'Atlético et que ça a été très compliqué avec les supporters. Il a complètement renversé les supporters en revenant. Il a une force mentale qui est assez dingue. Donc peut-être qu'il va nous faire une fin d'Euro fantastique, et j'espère. Mais pour moi, c'est lui qui m'inquiète le plus. Mbappé est toujours capable d'envoyer une frappe en pleine lucarne ou des trucs un peu de barjot. Donc, Alors hier, oui, on avait tous été très surpris de voir Antoine Griezmann ailier droit dans cette composition, dans ce 4-3-3 donc de Didier Deschamps, qui avait pourtant travaillé le 4-4-2 Losange. Là, vous voyez la zone d'activité d'Antoine Griezmann, qui a beaucoup aidé donc Jules Koundé, si on comprend bien ce graphique, cette infographie. Donc oui, les Bleus ont travaillé le 4-4-2 Losange avant ce match, et puis le jour du match, Didier Deschamps a totalement changé d'avis et passé au 4-3-3. On va écouter Adrien Rabiot, qui a été interrogé par Sébastien Tarago après la rencontre. tu veux analyser quoi là? C'était peut-être pour vous induire en erreur, j'en sais rien. Non, très sincèrement, on en avait parlé, mais on l'a travaillé un petit peu la veille de match. Le coach a voulu faire différemment aujourd'hui. Il faudrait lui poser la question à lui. Nous, on applique les consignes sur le terrain. Aujourd'hui, ça nous a réussi. Je pense qu'on est capable de s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Et on l'a prouvé encore ce soir. C'est bon, on aurait dit quoi en cas de défaite? C'est assez nouveau ça dans le logiciel Didier Deschamps de vouloir bien dribbler les journalistes finalement dans sa compo. Alors c'est une bonne question, Julien, parce que c'est une question un peu honnête quelque part. Je pense qu'il se serait fait massacrer, notre ami Didier Deschamps. Il est déjà pas très aimé des amoureux du beau jeu. Pour le coup, effectivement, s'il avait perdu, après avoir changé au dernier moment pour des raisons qui restent un peu obscures, c'est vrai que ça aurait été très 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 mal perçu. En même temps, s'il avait joué en losange en l'ayant travaillé une fois en 3 ans et demi, il aurait eu des soucis aussi avec la critique, donc c'est pas simple, mais c'est sûr qu'il continue à se chercher. C'est sûr aussi, ça je peux vous le dire, qu'il apprécie guère que ses compositions d'équipe sortent avant les matchs, mais pour l'instant il n'était jamais tombé dans ce piège-là, qui est rarement bon signe d'habitude, en tout cas, de changer au dernier moment parce que ça fuite ou. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouveauté dans le management de Didier Deschamps. Toi, entre Mbappé et Griezmann, tu te prononces sur qui t'inquiète le plus, Seb? Je pense que Mbappé est pas au sommet de sa forme, mais il continue à monopoliser l'attention des défenses adverses, que l'on oublie un peu, parce que c'est des prises à 2, des prises à 3. Donc voilà, et donc c'est Griezmann qui m'inquiète le plus, parce que là je partage pas tout à fait l'avis de Pierre. Je pense que physiquement il y a un problème depuis le début de la compétition. Moi j'en parle depuis le premier match, et on le voit aussi à travers sa course en fait. C'est-à-dire que quand il court, d'habitude il est virevoltant, on dirait Peter Pan. Et là, Peter Pan, on lui a mis quelques boulets aux chevilles, donc il saute moins haut, il est moins virevoltant. Voilà, c'est plus Bambi au niveau des appuis, donc ça va pas terrible, et j'espère que ça va revenir, parce que ça peut revenir à un moment.
On ira sur le cas Mbappé tout à l'heure avec Erwan, mais toi aussi, c'était ton choix, Griezmann, qui t'inquiète le plus. C'est vrai que physiquement, il était à la rue hier, quoi. C'est quand même très, très inquiétant. Non, mais moi je partage un peu le sentiment de Sébastien. C'est vrai que depuis le début, on sent qu'il est emprunté, quoi. Et du coup, quand physiquement t'es pas au top, forcément aussi ta lucidité, elle n'est pas la même, ta lucidité technique. Et c'est vrai que hier, sur toutes ces prises de balles, on a l'impression qu'il tremblait un petit peu, quoi. En tout cas, toutes ces prises de balles, dos au jeu aussi, avec un mec dans le dos. tout à fait, t'as raison. Mais moi, ce qui m'inquiète de Griezmann, c'est qu'il n'a aucune influence dans le jeu, en fait. Dans tous les matchs, on a l'impression que ses performances sont complètement neutres. Et ça m'inquiète parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les outils qu'on a au sein de cette équipe de France, on n'a personne comme lui, en fait. Donc c'est pour ça que Didier Deschamps, il est obligé, finalement, de le titulariser. Et c'est presque sa responsabilité à lui, et forcément aussi à celle de Mbappé, c'est la méforme de ces deux joueurs offensifs qui fait aussi qu'on n'arrête pas de changer de système de jeu parce qu'on essaie de s'adapter pour mettre dans les meilleures conditions ces joueurs-là. C'est la preuve aussi qu'il n'y a rien, il y a pas de schéma. Il n'y a pas de circuit préférentiel, il n'y a pas de choses simples en fait qui est capable de mettre en place avec d'autres joueurs par exemple. Oui, bien sûr, mais en fait, à partir du moment où t'es deux joueurs offensifs sur le premier match, tu vois qu'ils sont pas présents, en fait, ils sont pas à l'aise. Mais ça veut dire que tu jettes la pièce. Derrière, ça remet un peu tout en cause. En plus, il y a Kanté qui est arrivé, qui a redistribué toutes les cartes. Donc, moi, j'attends de voir ce que Griezmann peut donner maintenant avec la suspension de Rabiot, notamment. Est-ce que ça peut le libérer sur le rôle qu'il peut avoir en quart de finale? Ce dont je suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas se passer de lui, parce qu'on n'a pas d'autres joueurs. On peut se passer de lui à droite, tu es d'accord avec ça? Ah non, à droite, je suis d'accord, mais moi, juste pour terminer rapidement, je ne serais pas d'accord avec l'analyse de dire c'est la faute de Deschamps parce qu'il le trimballe partout à droite et à gauche. Je pense que Deschamps, en fait, il a besoin de lui, mais il essaie de le faire jouer un petit peu partout. Et à un moment donné, la responsabilité, c'est celle de Griezmann. Griezmann, il doit être meilleur, en fait. Il s'est exprimé après le match, Antoine? Oui, il a évoqué son positionnement, nouveau positionnement avec l'équipe de France, donc d'ailier droit, alors que lui, c'est plutôt un joueur d'axe. Il a évoqué tout ça au micro de Sébastien. Écoutez-le. Je peux jouer dans n'importe quelle position, c'est aucun problème. Donc voilà, peu importe où je serai, je me donnerai à fond. Mais c'est vrai que je suis pas un ailier qui va faire des 1 contre 1 et centrer, qui va plus rentrer dans l'axe et chercher 2-1-2. Donc voilà, on l'a vu dans 2-3 occasions où j'ai cherché 2-1-2 et j'aurais pu frapper. Est-ce que tu es fatigué parfois d'être une sorte de variable d'ajustement? Non, parce que je pense que le foot d'aujourd'hui doit être comme ça. Les jeunes de centre de formation doivent savoir un peu jouer de partout pour que de temps en temps tromper l'adversaire ou créer la surprise et être polyvalent. Toujours excellente les questions de ce bon vieux Sébastien Tarago qui fait réagir Pierre. Pas la réponse? Ouais, parce que sur la question de Seb, où il explique justement que des fois il a voulu tenter des 1-2 alors qu'il n'a pas frappé, c'est révélateur d'un manque de confiance. Ça veut dire que tu manques de confiance en toi et que tu ne prends pas d'initiative. Et c'est ce qui lui manque clairement. Parce que même si tu as des consignes de rester sur le côté, tu peux aussi sentir le jeu et c'est sa force pour rentrer un peu dans l'axe et aller dans les espaces qui étaient creux derrière les milieux de terrain belges. Autre joueur qui nous inquiète, on a beaucoup parlé d'Antoine Griezmann, mais dans la question, il y avait aussi Kylian Mbappé et c'est ton choix, Erwan. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe de France, c'est le leader de cette équipe de France. C'est quand même Mbappé est bon en poule. On s'en souvient en 2018, on s'en souvient à la Coupe du Monde au Qatar. La France va loin. Et je trouve que c'est quand même toujours révélateur. Alors Seb a raison de dire qu'il est toujours l'attention principale des défenses. Il crée des espaces pour les autres. Mais aujourd'hui, on attend plus de Kylian Mbappé. On sait que physiquement, il n'est pas à 100%. Il a pris ce vilain coup au nez. Il est sur un masque. J'ai pas envie de dire qu'il est dramatique sur cet Euro-là. Mais je suis inquiet. C'est quelqu'un qui a besoin aussi pour sa confiance personnelle, même s'il arrive toujours à montrer que les choses glissent sur lui. Mais c'est un mec qui a besoin de trouver les chemins défilés autrement que sur penalty. Donc ça m'inquiète un peu. Effectivement, dans la surface, par contre. Et il y a un gros déficit d'efficacité pour le capitaine de l'équipe de France. Hier, face donc à la Belgique, c'est 5 tirs tentés, aucun cadré. Depuis le début de la compétition, finalement, c'est quoi? C'est 15 tirs, seulement 6 cadrés pour lui. Face aux Pays-Bas, il avait été entreprenant. C'était face aux Pays-Bas, face à la Pologne. Non, c'est face à la Pologne où il tente 6 tirs, où il encadre 5. Mais il en manque beaucoup. Moi, c'est un joueur qui a beaucoup changé. Je trouve qu'il ne prend plus du tout la profondeur, qui est plus explosif, qui essaie de faire jouer les autres, Pierre. Et finalement, c'est pas ce qu'on a envie de voir avec Kylian Mbappé. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est que la plus mauvaise note qu'il a, c'est quand il joue à gauche. Et tout le monde est en train de me dire qu'en fait, il est meilleur à gauche, mais en fait, il a les meilleures notes dans l'axe. Donc c'est bon. Mis à part ça, je trouve énormément dans l'axe. Non, mais c'est quand il y a beaucoup de centres où il n'y a personne. Quand il joue neuf, il n'y a plus personne dans la surface. La problématique d'Mbappé, en tout cas sur cet Euro-là,
c'est qu'il fuit la surface de réparation. À chaque fois qu'il y a un mec qui fait la différence sur le côté, bon, là, contre la Belgique, c'est un peu différent parce que du coup, tu n'as personne sur le côté qui est capable de faire la différence. Donc, tu fais comme tu peux. Mais ça devient compliqué. Si tu fuis la surface de réparation et que ton but type, à savoir partir du côté gauche, rentrer et envoyer une frappe sous la lucarne, et tu n'y arrives plus, il faudra que tu changes un peu ton fusil d'épaule. On l'a vu avec Ronaldo qui s'est recentré, qui a changé complètement son jeu. Il a 25 ans. Avec succès. Prends la profondeur, cours, va tout droit. Arrête d'essayer de faire zizou ou d'essayer de faire des passes D. Merci. Oui, tu es devenu plus altruiste, mais à un moment donné, sa force, c'est quand même la vitesse et la provocation dans un contre un. Et là, à chaque fois qu'il prend tellement le temps, c'est tellement long d'aller du côté droit au côté gauche que tu as le temps de coulisser, d'être à 3 sur les 2 mecs de côté. Donc, Sébastien Tarago qui assiste à tous les matchs, qui suit Kylian Mbappé avec des jumelles de très près à chaque match. C'est quoi le problème? Il se précipite trop, il veut trop en faire? Non, mais par rapport à ce que vient de dire Pierre, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il est moins bien physiquement, il va moins vite, les premiers appuis sont moins foudroyants, et donc ça c'est un souci et ça lui appartient quelque part. Je pense qu'il ne faut pas négliger la saison terrible sur le plan psychologique aussi qui vient de passer au Paris Saint-Germain. Mais donc ça lui appartient. Et puis il y a une autre partie qui lui appartient moins, c'est que pour le coup, et ça revient un peu à ce dont on parlait sur la qualité de jeu, c'est-à-dire que nos adversaires sont pires que nous. C'est-à-dire que c'est tous derrière. Donc les espaces sont pas forcément évidents à trouver, sachant qu'au milieu de terrain, on n'a pas de créateur aujourd'hui franchement incroyable au niveau de la qualité de passe. C'est-à-dire que là, il y a un choix avec Tchouaméni, Kanté, Rabiot qui ont beaucoup de qualité, mais pas forcément celle-ci. Donc c'est un mélange de tout, ça lui appartient, il a sa part de responsabilité, puis il y a d'autres choses qui peuvent expliquer aussi cela. Rapidement, Pierre. Non, mais ce qui me fascine, c'est que on a un mec qui joue au côté gauche, qui a tendance à aller sur le côté gauche et qui est bon en 1 contre 1. Même aller en 1 contre 2, je suis d'accord. Le truc, c'est que, je ne sais pas si Seb va être d'accord avec moi, mais on est tellement lent dans la transition. Le but du jeu, quand tu es joueur de foot et que tu es dans une équipe et d'amener les ballons sur les côtés pour éviter... Oh là là. C'est de surprendre, c'est d'aller vite. Ouais, Essayer justement d'aller faire des 1 contre 1, c'est d'aller vite dans la transition, amener à droite pour amener toute l'équipe et aller vite à gauche pour essayer de faire des 1 contre 1. Ça, on le voit Mais pas. on est lent. C'est ça qui nous pose problème en fait. C'est qu'on joue à 2 à l'heure et le match d'hier, il y en a la preuve. À aucun moment, on a retrouvé les mecs de côté en 1 contre 1. Il y a une fois, c'est Jules Koundé qui n'a même pas débordé, qui a centré en une et en fait, ça nous a fait une occasion. Seb, t'es d'accord? Ça t'a marqué toi aussi? Mais t'as raison, Pierre. Vas-y. France, j'ai parlé sur toi, excuse-moi, mais Pierre a raison, mais ça revient un peu à ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain non plus, t'as pas des joueurs dont la qualité principale est le jeu rapide et la technique en mouvement. Ce sont des très très bons joueurs, mais à un moment, quand on s'est retrouvé avec N'Golo Kanté qui devenait le meneur de jeu de l'équipe de France, c'était quand même la surprise du 21e siècle là quand même, hein. Donc faut pas non plus exagérer, même si c'est vrai qu'il avait fait une bonne saison à Chelsea en étant très offensif, mais forcément il nous manque ces joueurs là et il nous manque de la vitesse, et là à mon avis on revient sur l'aspect athlétique aussi. Merci Seb. J'ai une dernière question et après on parle du Portugal, mais depuis le début de l'Euro, vous n'arrêtez pas de me dire on ne peut pas être champion d'Europe sans un grand Mbappé. Et là, on est en train d'aller en quart de finale sans un grand Griezmann, sans un grand Mbappé. Est-ce qu'on revoit notre jugement? Est-ce qu'on peut être champion d'Europe sans ces deux-là? J'espère que c'est les mêmes qui disaient qu'on ne peut pas être champion du monde sans Didier Deschamps. On n'est pas en finale. Hein. Oui, mais j'anticipe. C'est déjà pas mal.